Bezrat Hashem, Anosé Shalayom, Ilchot Zimoun. On va parler ensemble, avec l'aide d'Hachem, des lois du Zimoun. Alors le Zohar HaKadosh dit dans le parasha d'Evarim, le Magen Avraham le rapporte, Siman 192, que toute chose de Kedusha doit être précédée d'un appel. C'est pour ça, ne commence pas le Birkat Hamazon sans avoir dit « Allons, faisons le Birkat Hamazon, Avlan venivrir » ou « Donne-nous le verre qu'on fasse le Birkat Hamazon ». S'il y a un appel à la Kedusha, un appel qui précède, un appel verbal qui précède une mitzvah, alors explique le Mishnah Berurah dans le Siman 192 aussi, ça fait descendre la Kedusha dans la mitzvah, Asher kideshanu bemitzvotav. Hachem il veut nous sanctifier par ses mitzvot, mais il faut pour ça une préparation. Ça peut être un Leshem Yichud, dire un Leshem Yichud avant de faire une mitzvah, eh bien, verbalement, on fait un appel avant de faire la mitzvah. Ça peut être seulement un appel à Vlad venivrir, faisons la mitzvah du Birkat Hamazon. Ça, eh bien, c'est ça la mitzvah du Zimoun, explique le Mishnah Berurah, c'est faire un appel à la mitzvah. Mais c'est pas que ça. Le Mishnah Berurah rajoute que c'est aussi rendre le Birkat Hamazon collectif. Si je fais Birkat Hamazon tout seul, alors c'est une mitzvah qui vaut ce qu'elle vaut. Mais lorsqu'on fait Birkat Hamazon à 3 et que notre Birkat Hamazon il est collectif, alors c'est pas comme 3 Birkat Hamazon, c'est un Birkat Hamazon exponentiel, il vaut beaucoup plus. Parce qu'on a fait un Birkat Hamazon barabim ensemble. Et ça c'est aussi l'idée du Zimoun. Bémet, la possibilité d'acquitter quelqu'un de Birkat Hamazon, si ce n'est qu'on parle de quelqu'un qui ne sait pas faire. Mais si on est entre personnes qui savent lire, la possibilité d'acquitter quelqu'un qui sait lire ne commence que lorsqu'il y a un Zimoun, dit le Shulchan Aruch. Et même les poskim. Pourquoi ? Parce que c'est seulement lorsqu'il y a un Zimoun que le Birkat Hamazon devient collectif et qu'on peut s'acquitter les uns les autres. Mais sinon, on n'a pas le droit d'acquitter quelqu'un d'autre si on n'a pas un Zimoun ensemble. Sauf dans un cas où quelqu'un ne sait pas lire, évidemment, où là on est déjà dans le Bediavad. Al-Kol Panim, donc on a devant nous une mitzvah très rachouva qui est rendre son Birkat Hamazon collectif et faire un appel à la mitzvah, et ça s'appelle le Zimoun. Et la Gemara apprend la mitzvah de Zimoun du Pasouk. Gadelu l'Hashemiti ou l'Onromema Shemo Yardav. Faites grandir le nom d'Hachem avec moi et bénissons-le ensemble. Sanctifions-le ensemble. Alors cette mitzvah de Zimoun, faire un appel, il y a un qui dit aux autres Nevarer, et les autres répondent Baruch Shachalo Mishelo, et lui-même il répond Baruch Shachalo Mishelo. Donc il fait un appel. Alors on a l'habitude de dire Avlan venivrir avant. Et il y en a qui répondent Shamaim ou Birshushren Avlan Nevarer. Pourquoi ? Explique le Magen Avraham, lui il le dit même en Ashkenaz, Mir Velin Benchen. Et tout le monde répond Yishem Hashem Evorach Matav Adolam, Ravotai Nevarer Yishem Hashem Evorach Matav Adolam. On a l'habitude de dire ça parce que pour que le Zimoun qui est une mitzvah, il est lui-même son appel. Donc on fait un appel avant l'appel qui est le Zimoun. Mais l'idée du Zimoun, comme on l'a dit, c'est faire un appel qui précède le Birkat Hamazon. C'est quand qu'on a la mitzvah de faire cet appel. C'est pas tout le temps. Il faut 3 personnes qui ont mangé ensemble. C'est une première chose. Qui ont mangé du pain. Parce que en Zimoun la perote. Donc qui ont mangé du pain. Et que ces 3 personnes, elles aient dit le Shulchan Aruch, ou commencé leur repas ensemble, ou fini leur repas ensemble. S'ils ont commencé ou fini le repas ensemble, alors on a la mitzvah du Zimoun. Enan Rachaim Lechalek, ils n'ont plus le droit de se séparer. Parce qu'ils sont Chayavim de Zimoun. Donc même si un il doit partir, il doit attendre les autres. Ou alors il peut leur demander la permission de faire le Zimoun. Et les autres, eh bien, il faudra qu'ils acceptent, mais ils peuvent également refuser. Comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch un peu plus long. Al-Kol Panim, donc on a devant nous l'obligation de faire le Zimoun, qui ne commence que lorsque 3 personnes ont mangé du pain et qu'ils ont commencé ensemble ou fini ensemble leur repas de pain. S'il y a une perte d'argent, alors le Beth Yosef rapporte qu'il y en a qui pensent qu'une perte d'argent sèche, on peut partir sans faire Zimoun, bien que c'est une avéra, mais dans une cas de perte d'argent sèche, il fait tolérer. Le Ben Ishraï il dit qu'il ne faut pas tolérer cette coula-là, mais elle est marquée dans le Beth Yosef. Al-Kol Panim, lorsque 3 personnes ont commencé, ont fini ensemble, alors ils ont Chayavim de Zimoun. Si l'un des 3 a commencé avec l'intention, la kavana, de partir plus tôt et de ne pas attendre les autres, alors il ne sera pas Chayav de Zimoun. On a le droit de faire ça, de faire Netilat en pensant je commence avec mes amis, mais je ne veux pas me fixer avec eux parce que je sais que je dois partir plus tôt. Si quelqu'un il sait qu'il a un empêchement, une contrainte, alors il peut faire ce tnaï-là et donc du coup il ne s'associera pas avec eux. Il peut s'associer à condition. Si je veux, je m'associe. Si je veux pas, je m'associe pas. Tout ça, il faut le penser au moment du Netilat Yadayim. En tout cas,
Lorsque trois personnes ont commencé, ont fini ensemble, on a dit, eh bien ils sont chayavim de zimoun. Ça c'est la halakha de base. Ve'enan reshayin mechalek, ils n'ont plus le droit de se séparer. Le problème, c'est qu'il y a d'autres endroits, dans le Shulchan Aruch sur Hilchot Zimoun, on ne voit pas comme ça. Par exemple, si quelqu'un a oublié de faire Zimoun, il était avec ses deux amis, ils ont mangé les trois ensemble, et il a fait son Birkat Hamazon. Et il n'a pas fait Zimoun. Donc les deux autres n'ont pas commencé Birkat, lui il a déjà fini. Il a peut-être fini maintenant son Birkat Hamazon, alors on ne doit pas s'interrompre au milieu du Birkat Hamazon pour répondre au Zimoun. En tout cas, lui il a fini son Birkat Hamazon, on le laisse finir, et après les deux autres disent, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Tu nous as devancé. Eh bien, dit le Shulchan Aruch, on aura le droit de faire le Zimoun avec lui. On aura le droit. Bien que lui, il est plus chayav de Birkat Hamazon, il est plus chayav de rien du tout. Il peut partir maintenant. Donc voilà un cas où on a trois personnes qui vont faire le Zimoun ensemble, parce qu'ils ont mangé ensemble, et pourtant il y en a un qui n'a pas l'obligation de rester, parce qu'il a déjà fait son Birkat Hamazon. Un autre cas similaire, c'est quelqu'un qui a mangé avec deux amis. Ils ont fait Zimoun, lui, il continue à manger. Ces deux amis s'en vont, viennent deux autres amis qui s'assoient avec lui. Ah tiens, à la fin de ton repas, on s'associe avec toi. Et donc les deux autres commencent à manger, puis arrive le moment du Zimoun pour les deux autres. C'est marqué que ce troisième-là, qui était là depuis le début, il peut s'associer avec eux. Bien qu'il a déjà fait Zimoun avec ses deux amis. Et qu'il n'a plus d'obligation maintenant de Zimoun aucune. Il n'y a pas de nouvelle obligation de Zimoun lorsqu'on remange avec quelqu'un d'autre, si on l'a déjà fait une première fois. Mais il peut quand même s'associer avec eux et leur compléter leur quorum de 3. Donc voilà encore un cas de quelqu'un qui n'est pas associé avec deux autres, qui peut partir s'il a envie, et pourtant il participe au Zimoun. Donc on voit que ce klal-là, il n'est pas systématique, bien que Jean il dit bien, il faut être assis au début ou à la fin, et manger du pain au début ou à la fin avec deux autres, et à ce moment-là, il y a un Zimoun obligatoire, et on ne peut plus se séparer, on ne peut plus s'en aller, sauf une perte d'argent, un cas de force majeure, ben on voit qu'il y a des exceptions. Une autre exception, c'est par exemple, deux personnes qui ont mangé du pain, et une troisième qui arrive, on lui dit, tiens, prends un verre de jus d'orange, mange un morceau de concombre, etc. Dans ce cas-là, le troisième qui a mangé un yérek, il peut s'associer et faire zimoun. Leur compléter, évidemment, lui, il n'a pas de mitzvah de zimoun, il a mangé un concombre, mais il peut leur compléter leur zimoun, leur quorum de 3. Et pareil, si 7 ont mangé du pain, 3 autres qui ont bu un verre de jus d'orange, ou un verre de lait, tout sauf de l'eau, pourront compléter le quorum de 10 et dire le zimoun avec le nom d'Hachem. Pourtant, celui qui complète le quorum de 3 ou ceux qui complètent le quorum de 10 n'ont pas d'obligation de zimoun, puisqu'il n'y a pas de zimoun dans les jus de fruits ou dans les concombres. Et il peut s'en aller quand il veut, puisqu'il n'a pas d'obligation de rester. Et quand même, on voit un zimoun qui est fait, bien que les 3 personnes, elles n'ont pas commencé ensemble, elles n'ont pas fini ensemble. Alors ça contredit un petit peu le Shulchan Aruch qui dit que le zimoun, il faut commencer ensemble ou finir ensemble, et ensuite on ne peut plus s'en aller. Voilà des cas de 3 personnes qui n'ont pas commencé ou fini, et même ils peuvent s'en aller, et quand même il y a un zimoun. Et enfin un dernier cas, c'est 3 femmes. 3 femmes qui mangent ensemble, du Shulchan Aruch, elles auront le droit de faire zimoun entre elles. Elles auront le droit, le Biur al-Khaï dit, d'après la plupart des poskim, c'est une obligation. Mais Minaga Olam, les gens ils n'ont pas l'habitude de faire comme ça. On ne sait pas pourquoi, mais les femmes n'ont pas l'habitude de faire zimoun entre elles, mais elles ont au moins le droit de le faire, dit le Shulchan Aruch, et au mieux l'obligation de le faire, dit le Biur al-Khaï, d'après la plupart des poskim, comme le dit le Gaon de Vilna. Donc voilà un zimoun de femmes, mais dit le Shulchan Aruch, attention, d'après le Shulchan Aruch, zimoun facultatif. Donc un zimoun de 3 femmes, facultatif. Voilà encore un zimoun facultatif. Donc ça existe un zimoun facultatif. Ils n'ont pas commencé ensemble ou fini, et en tout cas ils n'ont pas l'obligation de rester. Ça c'est sûr. Par contre, dit le Shulchan Aruch lui-même, que si ces 3 femmes-là, elles ont mangé avec des hommes, il y avait 3 hommes, donc une famille ensemble qui a mangé, là les femmes qui étaient présentes, elles ont l'obligation de répondre au zimoun. C'est seulement lorsqu'elles sont les 3 ensemble que le zimoun est facultatif. Mais lorsqu'elles ont mangé avec des hommes, elles ont l'obligation de répondre au zimoun. Il faut les appeler de la cuisine pour qu'elles viennent répondre au zimoun. Ou tout au moins qu'elles répondent depuis la cuisine. Tout au moins. Alors on comprend pas, voilà, un zimoun. Des fois les femmes elles ont un zimoun obligatoire, et des fois elles ont un zimoun facultatif. Donc ça existe un zimoun facultatif. Alors quel est le klal dans ce domaine-là? Alors il y a un sefer très chouv, le Emek Bracha, qui dit un yesod. Dans la Gemara c'est marqué, la Gemara elle veut savoir est-ce qu'il y a un zimoun à 2 ou c'est seulement à 3. Et la maskana c'est que c'est seulement à 3. Mais à 2 on peut quand même compléter avec quelqu'un. Alors la Gemara elle dit, comment ça se fait que zimoun il n'y a pas à 2? Tu vois que 3 femmes elles peuvent faire zimoun? Alors si 3 femmes elles peuvent faire zimoun, c'est-à-dire que 2 hommes peuvent. Pourquoi? Alors explique la Gemara. Parce que 3 femmes, ça ressemble à 2 hommes. Et même 100 femmes, ça ressemble à 2 hommes, comme ça dit la Gemara. Tosfot explique, 3 femmes ne peuvent pas s'associer ensemble.
Des femmes, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de tirouf entre les femmes, comme par exemple, il n'y a pas de minyan entre les femmes. Donc tu vois que quand il n'y a pas d'association, il peut quand même y avoir zimoun. Donc pareil, deux hommes, même s'il n'y a pas d'association entre deux hommes, il faut trois hommes pour qu'il y ait une association de zimoun. Peut-être qu'ils peuvent quand même faire zimoun. Rachid explique autrement. Rachid explique que 3 femmes ou 100 femmes, elles n'ont pas d'obligation de faire zimoun, c'est facultatif pour elles. Et quand même elles peuvent faire zimoun. Donc 2 hommes qui aussi n'ont pas d'obligation de faire zimoun, puisque c'est à partir de 3, le pasouk dit 3, une personne appelle 2 autres dans le pasouk. Mais quand même ils pourront faire zimoun facultatif. Comme ça, la Gemara, elle explique d'après Rachid. La Gemara répond pas du tout. 3 femmes c'est mieux que 2 hommes. Pourquoi? Parce que c'est fait que 3 femmes n'ont pas l'obligation. C'est vrai que 3 femmes, elles n'ont pas d'association. Mais il y a 3 déhôtes, il y a 3 esprits. Et 3 esprits, on peut faire une louange à Hachem. Cette louange collective du qu'est le Zimoun. 3 esprits, on peut. Une appelle 2, et il y a une louange collective qui s'élève, venant des 3. Mais 2 déhôtes, ça marche pas. Il faut 3 déhôtes. 3 esprits peuvent louer Hachem dans une louange collective. Voilà ce qu'explique la Gemara. Donc 3 femmes peuvent faire Zimoun, 2 hommes ne pourront pas faire Zimoun en aucun cas. Explique le mec Bracha qu'on voit d'ici qu'il y a 2 sortes de Zimoun. Il y a un Zimoun où il y a une association, où il y a une obligation, où il y a 3 hommes qui sont présents. Et il y a un Zimoun où il n'y a pas d'association forcément, il n'y a pas d'obligation forcément, mais il y a 3 esprits qui veulent louer Hachem. Et 3 esprits peuvent faire une louange collective. Comme ça on voit dans la Gemara. Et bien, mais c'est pas vrai que seulement pour 3 femmes. Ce principe-là, il va s'appliquer dans plein d'autres cas. Par exemple, 2 hommes qui ont mangé du pain et un 3e qui a mangé des fruits. Est-ce qu'il y a une association entre le pain et les fruits? Pas du tout. Lui, il est Chayav Zimoun, lui, il est pas Chayav Zimoun, il n'y a pas d'association. Mais quoi? Mais il y a 2 personnes qui ont mangé du pain et qui veulent bénir, faire Birkat Hamazon. Et ils ont besoin d'un 3e esprit qui complète leur louange collective. Alors évidemment, on pourrait dire, il a qu'à venir et il mange rien. Et il complète. Mais il peut pas, parce que la louange à faire, c'est Baruch She'achalnu Michelo. Béni soit celui qui nous donne à manger. Et s'il a rien mangé, c'est Mirzek et Sheker, ça ressemble à un mensonge, sa louange. Alors faut qu'il mange n'importe quoi. Un concombre, un jus d'orange, tout ce qui s'appelle manger, mange. Sauf de l'eau, ça s'appelle pas manger. Nous mange quelque chose juste pour que tu puisses mettre ton esprit avec nous et qu'on puisse dire à la louange collective. Il ressort de là que même si ce 3e-là, il peut partir, et il s'est pas associé, et il n'y a pas d'obligation, mais ils pourront faire un zimoun facultatif. Et ça, c'est un chidouche. De voir ce zimoun-là de façon facultative, c'est pas évident, c'est pas marqué mes fourrages dans le Mishnah Berurah. Mais ça ressort puisque les conditions de ce zimoun-là ne sont pas les mêmes. Encore un autre exemple, c'est une personne qui a déjà fait Birkat Hamazon, elle a oublié, elle a fait. Elle peut quand même participer au zimoun avec ses 2 copains qui n'ont pas encore fait. Lui, il a fait l'erreur, il a fait Birkat Hamazon trop tôt, il a pas dit zimoun. Il peut participer. Pourtant, qu'est-ce qu'il fait là? Il a plus rien à faire ici, il peut partir maintenant. Il a plus de zimoun. Parce que c'est fini, c'est passé pour lui le zimoun, il a déjà fait Birkat. Il a plus de Birkat, il peut partir et quand même il s'associe. Pourquoi? Parce qu'il va participer en tant que 3e esprit. Et il peut dire chez Achalnou, on a mangé parce qu'il a mangé avec eux. Ou une autre personne qui a déjà fait zimoun et 2 viennent le rejoindre, il peut compléter. Et il peut compléter même plusieurs fois. Il peut compléter avec eux, il peut compléter avec 2 autres, il peut compléter avec 2 autres. À écart que cette personne-là qui a déjà fait zimoun plein de fois, il remange un petit peu avec ses 2 amis. Qui sont venus se rajouter, même 2 autres, et même 2 autres, et même 2 autres. Et il pourrait faire plein de zimoun, alors qu'il n'a aucune obligation quelconque de zimoun. Comment il peut participer? Dit le Sharatioun au nom du bar, comme quelqu'un qui a mangé un concombre. Comme ça dit le Sharatioun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il participe en tant que 3e esprit. Tu n'es pas pire que quelqu'un qui a mangé un concombre, mais qui a un 3e esprit, et qui peut dire Baruch She'achalnu Michelo. Bénissons Hachem parce qu'on a mangé. Parce qu'on a mangé. Mais le premier zimoun dont parle le Shulchan Arour, où il y a 3 hommes qui ont commencé ensemble, ou fini ensemble, et les 3 ont mangé du pain. Et il faut qu'ils aient mangé du pain au début ou à la fin ensemble. Et ils se sont assis avec l'intention de s'associer à la même table. Et là, ils n'ont pas le droit de partir sous aucun prétexte sauf un cas de force majeure. Ce zimoun-là, c'est un autre zimoun. C'est un zimoun obligatoire. C'est un zimoun où il y a une association. C'est un zimoun où il y a une obligation. C'est pas le zimoun où on complète, où il y a des femmes, où... Et ce zimoun-là, s'il y avait des femmes à table, elles seront elles-mêmes obligées de répondre. Parce que c'est plus le zimoun facultatif dont la Gemara parle de 3 esprits. Shalosh Deot, c'est le zimoun obligatoire, qui est l'obligation de la Torah. Unromema shemo yardav, gadelu la shemiti, unromema shemo yardav. Alors il y a plusieurs nafkaminot. Comme on l'a dit, le nafkamina, c'est déjà de savoir que ça existe le zimoun facultatif. Parce que il y a un Bet Yosef. Il y a un Bet Yosef à la fin du Siman Kouf Tzadik Gimel qui dit
que ça existe zimoun facultatif. C'est-à-dire que 3 personnes qui ont mangé ensemble, mais elles se sont pas assises ensemble, ils n'ont pas mangé du pain au début, ou pas mangé du pain à la fin, ils n'ont pas toutes les conditions pour faire zimoun. Dit le Beth Yosef, ils ont qu'à faire un zimoun facultatif au nom de Morenu Agadol Mahari Aboab. Et le Magen Avraham, il dit, je comprends pas cette halakha-là, parce que le Rama ramène cette halakha-là dans le Shulchan Aruch. Je comprends pas cette halakha. S'il n'y a pas les conditions, pourquoi il y aurait un zimoun? Et même le Mishnah Berurah, il aimait pas de pek. Il ramène le Magen Avraham, il dit, l'onirali, qu'il faut faire un zimoun facultatif, on n'a jamais vu ça. Mais le Rama, pour les Ashkenazim, a ramené cette halakha-là. Alors, les poskim sfaradim, ils disent que le Shulchan Aruch, lui, bien qu'il a ramené dans le Beth Yosef, s'il n'a pas ramené cette halakha dans le Shulchan Aruch, c'est que il pense pas qu'il faut l'appliquer. Mais c'est pas évident, c'est pas évident. Peut-être que le Shulchan Aruch, et j'ai vu que comme ça explique Rav David Yosef, peut-être que le Shulchan Aruch, comme il le dit à chaque fois, Morenu Agadol Mahari Aboab, le grand Rav qui est Mahari Aboab, tout ce qu'il dit, on peut s'appuyer dessus. Alors pourquoi il n'a pas ramené dans le Shulchan Aruch? Parce que le problème, comme on l'a dit, c'est lorsqu'il y a un zimoun à l'époque, eh bien, chacun devait acquitter l'autre de Birkat Hamazon. C'était l'habitude, le minhag à l'époque, comme le Shulchan Aruch lui-même le dit. Le minhag, et c'est ça le bon derrière à l'époque, pas aujourd'hui, eh bien c'est d'acquitter tout le monde, que un fasse Birkat Hamazon pour tout le monde. Mais ça c'est possible lorsqu'il y a une association, alors on aura d'acquitter l'autre. Mais lorsqu'il n'y a pas d'association, on n'a pas le droit d'acquitter l'autre, comme on l'a dit au début de la Chaboura. Donc peut-être que le Shulchan Aruch, s'il n'a pas ramené cette halakha-là, c'est pas parce qu'il pensait que ça n'existe pas un zimoun facultatif. Parce que si le zimoun est facultatif, on ne pourra pas s'acquitter mutuellement. Et ça, c'est un problème parce que les gens, lorsqu'ils faisaient zimoun à l'époque, ils s'acquittaient mutuellement parce que le zimoun, c'est le début d'un Birkat Hamazon collectif. Et c'était le minhag à l'époque que un fait la bracha et tout le monde écoute. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, chacun fait son Birkat Hamazon personnel. Mais à l'époque, c'était pas du tout courant le Birkat Hamazon personnel. Il y avait un qui faisait le Birkat Hamazon pour tout le monde. C'est pour ça que le Shulchan Aruch l'a pas ramené. Parce qu'il avait très peur que dans un zimoun facultatif, on s'acquitte les uns les autres, ce qui n'est pas souhaitable. Mais de nos jours, où on fait chacun son Birkat Hamazon seul, Vadaï qui serait d'accord avec la notion de zimoun facultatif. Et donc si 3 personnes ont mangé du pain, mais elles n'ont pas toutes les conditions pour avoir le zimoun, par exemple, ils n'ont pas commencé ensemble, ils n'ont pas fini ensemble, ils n'ont pas mangé à la même table, alors ils pourront faire, d'après le Mahari Aboab, et je pense que, comme ça dit le Kaf HaChaim, en tout cas, on peut s'appuyer sur lui, Bedi Avad, ils pourront faire un zimoun facultatif. Et la preuve qu'on ramène aujourd'hui, c'est qu'on a vu dans la Torah et dans le Shulchan Aruch plein de zimoun facultatifs. 3 femmes, ceux qui mangent un légume, celui qui a déjà fait Birkat Hamazon ou qui a déjà répondu au zimoun. Tellement de cas de zimoun facultatif. Donc pourquoi pas dans un cas où 3 personnes n'ont pas mangé à la même table? C'est pas pire qu'un zimoun facultatif. Ou alors ils ont pas commencé ou fini ensemble, mais ils ont mangé ensemble. Eh bien c'est pas pire qu'un zimoun facultatif. Et donc voilà, c'est une halakha chadasha, une halakha nouvelle qui n'est pas connue, et que ramène pourtant le Kaf HaChaim, qu'on peut s'appuyer sur le Mahari Aboab et sur le Rama, qui disent que dans un cas où on n'a pas toutes les conditions pour faire zimoun, on peut faire zimoun, mais attention, pas avec le nom d'Hachem. Parce que le nom d'Hachem, on ne prend pas de risque. On le dit que lorsqu'on a un zimoun obligatoire, et qu'il y a une association de 10 qui ont commencé ou fini ensemble. Tout au moins 7, et 3 peuvent compléter. Mais pas dans un cas où les 10 ils n'ont pas du tout mangé ensemble, là, ce serait trop osé de faire un zimoun facultatif en disant le nom d'Hachem. Mais vadaï qu'un zimoun à 3 personnes pourra être facultatif, mais les khatrila, on essaiera de commencer de finir ensemble pour que la mitzvah soit obligatoire. Vegadola mitzvah VOC, Mishinu mitzvah VOC, une mitzvah qui est obligatoire est beaucoup plus grande qu'une mitzvah qui est facultative.